Donc, ce matin, premièrement, je souhaitais la bienvenue à des gens qui nous visitent ou qui ne sont pas là souvent. Donc, bienvenue, c'est toujours un plaisir de voir les gens venir et puis c'est toujours un plaisir de pouvoir être là et de partager ensemble la grandeur de notre Dieu. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vais débuter une courte série et que j'ai décidé d'appeler « Recommandations à l'Église », étant donné que dans à peu près un mois, donc dans un mois pile, je serai à la veille de partir dans mon sabbatique. Donc, je me suis dit, avant de partir, pourquoi pas faire j'appelle ça pas un ramassis, mais d'emmener des choses qui vont être différentes, pas nécessairement connectées ensemble, mais qui vont être des recommandations. Vous pourrez en faire ce que vous voulez, mais c'est des recommandations. Mais toutes ces recommandations-là, dans les faits, c'est des principes que je crois qu'on doit mettre en pratique ou qu'on doit vivre par la puissance de l'Évangile afin d'être ces disciples matures en mission et d'être aussi cette Église mature et en mission. Et souvent, on est à l'Église, mais on ne se soucie pas de cette croissance-là. Je sais que ça fait des semaines et des mois qu'on en parle de la croissance, puis de cette sanctification auquel on est appelé, mais ce matin, puis dans les semaines qui vont suivre, je veux qu'on mette vraiment l'emphase sur être ses disciples et cette Église mature et en mission. Désolé, probablement que je ne vous apprendrai rien de ce que vous savez déjà. Si vous apprenez de quoi, bien, gloire à Dieu. Mais ce que je pense, par exemple, c'est que ça va vous permettre de mettre des choses ensemble et que ça va vous permettre de vivre cette vie de disciple de plus en plus, de mieux en mieux. Et souvent, je réalise que même si c'est des choses de base, souvent on les oublie. On les oublie, puis on fait les choses. On fait les choses et on oublie le pourquoi on est là. Pourquoi on suit le Seigneur? Pourquoi on vient à l'Église? Pourquoi on fait ces choix-là? Pourquoi? Et ce matin, donc, je vais vous enseigner un principe tout simple pour marcher dans la vérité de l'Évangile. On vit aujourd'hui dans une réalité où tout va vite. Comme ça, mais ici aussi. Là. Moi, ça m'inquiète plus la vitesse de ce qui se passe dans ma tête que dans la vitesse de ce qui se passe autour de moi. Parce que je peux vous dire, ce qui se passe dans ma tête va encore plus vite que ce qui se passe autour de moi. Et quand on s'arrête, les évangiles, toutes les écritures d'un couvert à l'autre, on est appelé à ne pas rouler à ce rythme-là. On est appelé à s'arrêter. Mais ce cycle sans fin de la rapidité dans lequel c'est presque inévitable si on ne fait rien, ben, ça nous empêche d'être à l'écoute de Dieu, d'être à l'écoute de sa direction. On a vu la semaine dernière, on a parlé de nos projets de vie. Et même, d'une certaine manière, ça a découlé sur, probablement, ça a challengé les gens, même sur nos petits projets. Mais ils sont souvent remplis, ces projets-là, j'appelle ça des motivations qui sont mixtes. Hein, on a des motivations qui sont nos désirs personnels, le désir de notre chair, mais aussi, on a ces désirs de faire la volonté de Dieu. Mais des fois, on réalise que souvent, finalement même, je dirais que les projets de Dieu auraient été tout autres si on s'était mis à son rythme, à son écoute. Et donc, ce matin, le principe que je vais vous partager, c'est un principe que j'ai appris, pas dans l'Évangile, mais je crois que c'est un principe qui est inspiré clairement de l'Évangile. Parce que tout le long, quand j'ai entendu ce principe-là, je dis « Ah, Seigneur, c'est ce que tu dis dans ta parole. » Et la preuve, que moi, je crois qu'il y a une révélation très spécifique dans la parole, mais il y a aussi une révélation générale, que Dieu se sert de tout ce qui se passe autour de nous, puis qui nous emmène là. Mais vous allez voir que ça s'arrête rapidement. Ce principe-là, c'est le principe du roc. C'est intéressant pour des chrétiens, le principe du roc, R-O-C. Mais chaque lettre va vouloir dire quelque chose. Donc, ce principe-là, ça veut dire tout simplement ces trois mots. Le R pour ralentir, le O pour observer, puis le C pour choisir. Ralentir, observer, choisir.
Et vous allez voir, les Écritures sont remplies de ces 3 principes-là. De ralentir, d'observer et de choisir. Dieu nous appelle, comme enfants de Dieu, à ralentir premièrement. Donc, ce principe-là, on retrouve ça dans les Écritures à différents endroits. Mais avant d'aller plus loin, on va se tourner vers celui qui nous appelle justement, premièrement, à ralentir. Claudie se demandait, je ne sais pas si le choix de mes chants étaient les bons. Et oui, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Claudie nous a emmenés à ralentir. Tous les chants nous ont emmenés à, OK, on va arrêter tout ce qui se passe autour de nous. On va se mettre à l'écoute de Dieu, mais on va prier. Seigneur Dieu, ce matin, on vient devant toi parce que tu es ce qui est le plus important. Seigneur, sans toi, nos vies n'ont aucun sens. Sans toi, Seigneur, je ne sais pas où je serais, mais je sais que je serais complètement perdu. Seigneur, ce matin, tu veux nous emmener à retourner à toi d'une manière toute simple. Tu veux nous appeler à se connecter à toi. Tu veux nous appeler à faire des choix qui sont selon ton cœur. Alors, Seigneur, que tu puisses parler à chacun d'entre nous ce matin, que ton esprit puisse éclairer nos cœurs, nos pensées, afin, Seigneur, que l'on puisse être des enfants tels que tu désires que nous soyons, qui sont de plus en plus semblables à toi. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas nous montrer ce matin. Amen. Dans les psaumes, on retrouve à 70 reprises un mot grec. En grec, en tout cas, c'est « Séla », qui veut dire « pause », qu'on a traduit « pause ». Mais dans certaines versions de la Bible, on va voir le mot « Séla », S-E-L-A-H. Et qu'est-ce que ça veut dire, ce mot? On pense de temps en temps que c'est comme, OK, c'était une pause, respire pour repartir sur le prochain strophe de chant. C'est pas ça. Ce terme-là veut dire s'arrêter et prendre le temps de réfléchir. S'arrêter et prendre le temps de réfléchir. Donc, quand c'est mis dans les psaumes, ce qu'on découvre, c'est comme, OK, arrête-toi, là. Prends le temps de réfléchir à ce qui est écrit ou à ce qui est dit avant. Et souvent, on lit le psaume. Je ne sais pas si, quand vous voyez ce mot-là, pause, la pause n'est pas longue. Quand vous lisez le psaume, je ne sais pas, mais tu sais, on est là et on lit. On continue, tu sais. Même on se demande, est-ce que le mot pause a été ajouté par après? Non, vous ne faites pas ça? Non, mais des fois, on pense ça. Mais chaque fois que c'est écrit, rappelez-vous que ça veut dire « Arrête-toi et prends le temps de réfléchir ». Je pense qu'il devrait en avoir à peu près, dans les faits, 30-35 000 dans notre Bible. Il devrait. Parce qu'à chaque fois qu'on lit un passage, il devrait avoir cette pause-là, de s'arrêter pour réfléchir. Et on va prendre un psaume qu'on retrouve à 3 fois ce mot « pause » là, qui est le psaume 46. Et on va regarder un petit peu, on voit justement ce principe que j'appelle du roc, c'est-à-dire de ralentir, observer et choisir. Donc, psaume 46. On va lire au complet, après ça je vais revenir sur certains des éléments qui sont là-dedans. D'ailleurs, il y a un verset dans ce psaume-là qu'on a utilisé beaucoup pendant la pandémie. Donc, vous allez voir, quand on va le lire, on fait comme « Oups, OK, oui ». Donc, au chef de chœur, cantique des fils de Corée sur Alamoth. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui se trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand leurs eaux grondent, écument, ébranlent les montagnes en se soulevant. Pause. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle ne chancelle pas. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations grondent, des royaumes chancellent, et il fait entendre sa voix. La terre se dissout. L'Éternel des armées
est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Pause. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, la désolation qu'il a mise sur la terre. C'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et rompt la lance. Il consume par le feu les chars de guerre. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause. Dans ce psaume-là, on retrouve donc à 3 reprises le mot « Selah » ou « pause ». Donc, imaginez, c'est ralentir jusqu'à s'arrêter, pour se mettre à l'écoute, pour observer. Ce texte nous parle de plein de choses à propos de Dieu, plein de choses qu'on peut observer. Il nous parle de Dieu comme un refuge, comme un abri, comme celui qui domine sur la création, de celui que nous devrions, dans les faits que nous devrions donc aussi être sans crainte. Imaginez, il dit, soyez sans crainte, soyez sans crainte, parce que Dieu est. Hein? Il est un refuge. Après ça, Dieu est au milieu d'elle. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Imaginez, Dieu est cela. Il dit, arrêtez, arrêtez. Même non seulement il fait pause dedans puis il dit d'arrêter, mais en plus dans le verset 11, il dit, arrêtez. C'est comme si en plus, pour être sûr que le monde arrête, il dit, arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Est-ce qu'on prend le temps de s'arrêter et de reconnaître qu'il est Dieu? Est-ce qu'on prend le temps de s'arrêter, d'arrêter tout ce qui se passe dans notre tête à haute vitesse, ce qui se passe dans notre quotidien tout autour de nous? On est, je le sais, là, on va sortir d'ici tantôt. Là. Puis on a l'impression que le train roule vite. Là. On sort d'ici, puis on met le pied. Puis, je ne sais pas si c'est comme moi, mais quand je reviens de vacances, j'aime pas ça revenir de vacances. Parce que tout le monde roulait à 200 000 à l'heure, puis moi, je reviens cool. Puis c'est drôle, dans l'heure que je mets le pied chez nous, quand je reviens de vacances, il y a quelque chose qui explose en quelque part, je ne sais pas pourquoi. Ben, ça vous arrive peut-être pas, là, mais moi, ça m'arrive à chaque fois. Parce que tout va vite. Mais en même temps, moi, je trouve que c'est le rappel à chaque fois que ces petites bombes-là qui sautent, il ne faut pas que j'arrête de dire « Arrête-toi, sache que l'Éternel est Dieu, qui contrôle toutes choses, que toute chose est dans sa main. » Combien de fois on est juste là en train de se laisser envahir puis de partir sans même se poser aucune question. On va juste prendre peut-être le dernier bloc dans ce psaume-là qui est versets 9 à 12. Qu'on le voit encore plus particulièrement ce principe du roc. Hein, le « ralentir », mais il va encore plus loin, il dit « arrêter ». On voit dans le texte, il dit « arrêter ». Dans tout ce qui est l'aspect d'observer, il dit « venez contempler » au verset 9. « Venez contempler les œuvres de l'Éternel ». Des fois, on devrait se lancer cette invitation-là souvent. Pas juste à nous, mais à tous ceux qui nous entourent. Viens contempler les œuvres de l'Éternel. Viens. Viens contempler les œuvres de l'Éternel. Viens contempler ce que Dieu fait dans la vie de l'un, de l'autre. Puis toi, ce que Dieu fait dans ta vie, invite les autres à venir contempler, pas toi, mais ce que Dieu vient de faire comme œuvre dans ta vie. C'est pour ça que quand quelqu'un vient donner son témoignage de vie lors du baptême, on est là pour on vient contempler ce que Dieu a fait. Pour ce que nous avons fait, on n'a rien à voir avec ça. Mais comment Dieu a travaillé dans la vie de quelqu'un pour l'emmener de la condamnation jusqu'au salut. Venez contempler.
Mais ce venez et contempler est là, au-delà de notre salut, dans le quotidien de nos vies. Il se produit des milliers de choses chaque jour. Et même plus que ça. Hein? Savez-vous que c'est Dieu qui maintient notre respiration? Ça fait pas mal de fois, hein? Juste ça, là. Oh oui, on dit, c'est réflexe. Hein? La science, la biologie nous dit que c'est réflexe. Oh oui, je sais. Mais c'est Dieu qui permet que ce réflexe biologique se produise. Imaginez. Fait que déjà là, ça fait pas mal de fois par jour. Hein? Je ne sais pas combien de fois je respire pendant une journée, mais je respire souvent. Des fois plus fort que d'autres fois, mais je respire souvent. Et donc, venez contempler. Venez contempler ce que Dieu fait. C'est ça, se mettre en observation de ce que Dieu fait. Puis non seulement ça, mais c'est tout ce que tu observes depuis toujours dans ta marche avec Dieu, jusqu'à maintenant, retiens-les aussi. Et quand on en arrive au fait de choisir, il dit, le terme qu'on trouve là-dedans qui va dans ce sens-là, c'est reconnaissez. Reconnaître, c'est admettre ce que Dieu est, ce que Dieu fait, que ça lui appartient, que c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui a produit cela. Choisir de reconnaître va emmener aussi des décisions de notre part qui vont être totalement différentes. Si je reconnais que Dieu est un refuge, alors quand je panique, quand je suis inquiet, qu'est-ce que ça produit si je le reconnais? Je vais aller à lui. Si je reconnais que Dieu m'aime d'un amour extravagant, quand le monde entier va m'haïr, ça n'arrivera pas, là, mais quand je vais avoir l'impression que le monde entier m'haït, ça va être plus facile à dire demain. Oui, c'est pas mal. Je n'en ai pas besoin parce que je suis aimé de Dieu. Et c'est suffisant. C'est suffisant. Si Dieu domine sur la terre, contrôle toutes choses, quand je vais avoir l'impression que tout est confus, que le chaos s'installe, si je reconnais qui est Dieu, je vais y faire confiance, même si je ne vois pas clair, même si je n'ai aucune idée de ce qui va arriver. Je lui fais confiance. Reconnaître, c'est un terme qui est fort parce qu'il implique tout ce que, toutes nos actions vont être reliées à cela. Et d'autre part, nos actions démontrent aussi ce qu'on le reconnaît à propos de Dieu, ou pas. Je devrais le dire de même. Si à chaque fois qu'il arrive quelque chose, je suis comme une poule pas de tête, ben ça veut dire que je doute, que Dieu peut faire quelque chose, que Dieu est en contrôle, que Dieu est plus grand que. Hein? Jean-Sébastien dit, Dieu est plus grand. Hein? Dieu est plus grand. Dieu est plus grand de tout ce qui peut se passer dans ta vie. Et c'est intéressant, si on va même dans le... J'ai pris des éléments du verset 11, mais on voit que ça illustre bien le principe. Hein? Dieu dit stop dans sa parole, et on voit ça, arrêtez. Puis quand Dieu dit arrête, arrête. Il y en a qui ne comprennent pas, là, tu sais. Il y en a que Dieu est obligé de les arrêter. Cécile, je ne parle pas de toi, là. C'est elle qui nous l'a dit. Dieu le fait aussi.
C'est arrête ou je t'arrête. Hein? À un moment donné, des fois, c'est ça aussi. Mais quand Dieu nous dit d'arrêter, c'est parce que quelque chose d'important à dire, quelque chose d'important à nous révéler à travers sa parole, à travers ce qui se passe. Dieu veut nous faire grandir. Hein, ça dit qu'il veut nous rendre semblables à lui. Fait que Dieu nous arrête et il veut nous le faire découvrir d'une manière encore plus grande. Donc, hein, quand on arrête là, c'est-à-dire, quand Dieu dit arrête, bien, il dit arrête de tourner à gauche, à droite. Dieu dit laisse-moi agir. Arrête que le hamster dans ta tête roule à gauche, à droite. Dieu va s'en occuper. Des fois, Dieu dit arrête de parler. Pourquoi? Parce que c'est difficile d'entendre la voix de Dieu quand on parle. Des fois, il nous dit d'arrêter de s'inquiéter parce que Dieu est une haute retraite. Des fois, il nous dit d'arrêter de vouloir tout contrôler, tout gérer. Parce que c'est Dieu qui planifie, qui choisit. Et qu'on le veuille ou non, c'est ses projets qui s'accomplissent. Et la liste pourrait être encore plus longue. Dieu désire nous arrêter afin qu'on puisse être attirés vers lui sur ce qu'il est. Et nous donner l'occasion, encore une fois, de plus en plus, de reconnaître qui il est. On a même un texte dans le Nouveau Testament qui nous présente aussi ce principe du roc. Un texte qu'on connaît bien, Matthieu 11, 28, 30. Peut-être qu'on l'a trop entendu. Ça dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Est-ce qu'on le met en pratique? On le connaît, là, tu sais, comme enfant de Dieu, c'est probablement un des textes qu'on apprend dans la première année de notre vie, notre marche avec Dieu. Hein? Des fois même avant. Des fois même, il y en a qui sont venus à Christ. Ce verset-là est un élément déclencheur où que Dieu s'est servi de ce texte-là. Et donc, il nous appelle à ralentir en venant à Jésus. Viens auprès de lui. Pour aller à Jésus, il faut arrêter. Il faut arrêter cette course folle de l'inquiétude, d'être chargé par toutes sortes de fardeaux. Il faut arrêter. Il faut ralentir. Aller à Jésus. Cette invitation vient déposer à Jésus tes fardeaux. Observez. Il dit que Christ est doux et humble de cœur. Wow! C'est ça qui nous appelle à reconnaître et à voir. Il dit, je suis doux et humble de cœur. On a lu un livre en Église, hein, qui avait été donné, la plupart ici l'ont eu. Si vous ne l'avez pas eu, viendrez de voir, il nous en reste encore des copies. Ça nous révèle comment Jésus est donc doux et humble de cœur. Si Jésus est doux et humble de cœur, il va prendre soin de toi. Viens à lui. Observe ça. Et reconnaître. Pas choisir, je vais dire. Choisis de prendre le joug de Jésus, de recevoir ses instructions, afin de recevoir son repos. Choisis ça. Choisis cela. On va se promener maintenant un peu partout, peut-être dans les Écritures, mais où est-ce qu'on va faire ressortir à la fois ce principe de ralentir, d'observer et de choisir. Donc, juste, on s'arrête sur l'aspect de ralentir. Jésus nous parle et nous appelle à ralentir régulièrement dans le Nouveau Testament. On peut dire, ah oui, il a appelé ses disciples à le faire, mais en même temps, il nous appelle à le faire.
Jésus le fait lui-même. Et pour lui, ralentir, savez-vous, c'est quoi? C'est d'aller auprès de son Père en prière. Matthieu 14, 23. Après les avoir renvoyés, nous parle de Jésus, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là, seul. Jésus s'arrête, ralentit. Toute la course folle. S'il y a quelqu'un qui avait une course folle autour de lui, c'est bien Jésus. Tout le monde venait de part et d'autre, de toutes les villes environnantes pour voir Jésus. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il s'en allait à l'écart. Et qu'est-ce qu'il faisait à l'écart? Il se connectait à son Père dans la prière. Ça me rappelle donc que ralentir, c'est souvent se retrouver dans la présence de notre Père. Probablement pas juste là, mais surtout cela, être dans la présence. Je crois aujourd'hui que le plus grand mal dans nos églises, c'est le manque de prière. On ne prie pas. Puis, on veut qu'il se passe plein de choses. On désire plein d'affaires, mais on ne ralentit pas pour se mettre à l'écoute de Dieu dans la prière. On ne ralentit pas. On ne ralentit pas. Puis quand on le fait, c'est parce qu'on est rendu au bout, ou on le fait, puis on le fait vite. Tout en courant, tout en courant, je dis à Dieu, occupe-toi de ma course, tu vois bien que je t'ai soufflé. Il dit, non, arrête. Viens. Je me souviens, un moment donné, j'avais un enseignement sur la prière, puis il disait, priez jusqu'à ce que Dieu réponde. On fait ça souvent? Hey, des fois, on a parlé, on est relevé avant même qu'on ait eu le temps de l'entendre, puis on est reparti. Puis si quelqu'un dit, « Ah, t'as-tu prié là-dessus? » Bien oui. Prier, c'est dire à Dieu, mais c'est bien plus écouter Dieu. Parce que Dieu connaît déjà les besoins de notre cœur, avant même qu'on les exprime. Fait que s'il les connaît déjà, une fois qu'on a juste dit, « Seigneur, viens prendre soin de ça », le reste, ça se passe en écoute. Comme si on voulait expliquer les affaires à Dieu, voir. Mais quoi qu'il n'a pas bien compris. Peut-être que Dieu ne comprend pas tous les enjeux de notre vie. Ça va tellement vite. Ça va tellement vite. On est un petit peu insensé, mettons. Donc, ralentir commence, je crois, comme Jésus nous le montre, par la prière. Jésus appelle même ses disciples à ralentir dans la course folle du ministère. On voit après qu'ils avaient envoyé ils avaient chassé les démons et tout ça. Donc, dans Marc 6, 31, il leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car beaucoup de personnes allaient et venaient et n'avaient pas même le temps de manger. On sait quand on continue l'histoire qu'il n'a pas arrêté longtemps. Mais Jésus, il a dit, arrêtez. Vous ne pouvez pas être dans cette course folle-là constante. Vous avez besoin de vous arrêter pour écouter, pour observer ce que Dieu est en train de faire. Et je trouve intéressant aussi comment Jésus se révèle dans les moments où on ralentit, où est-ce qu'on est à l'écart de la course folle. Marc 9, 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Mettons qu'ils ont eu toute une révélation de Jésus. Est-ce qu'on va avoir des révélations si grandes que ça? Je ne sais pas ce que je dis. Mais je ne sais pas si vous voyez, c'est Jésus prend
3 de ses disciples les emmènent à l'écart. Et pendant qu'ils sont à l'écart, ou qu'ils sont en dehors de tout ce qui se passe, Jésus se révèle d'une manière toute particulière à eux. Je crois de même que quand on prend ces temps à l'écart, nous avons une compréhension de plus en plus grande de qui est Jésus. Pourquoi qu'on ne découvre pas Jésus? Pourquoi notre vie chrétienne devient stagnante? Parce qu'on n'est jamais à l'écart. On roule tout le temps comme si ça serait par... ça viendrait tout seul, puis qu'on va grandir. Non, c'est si tu prends ce temps à l'écart, dans la prière, dans la parole, dans la méditation de la parole, Jésus se révèle, Dieu se révèle d'une manière de plus en plus grande. Et c'est impossible autrement. Si nous ne ralentissons pas, dans 10 ans, nous serons exactement au même endroit. Exactement. Un peu plus aigri peut-être, un peu plus amer face à la vie chrétienne. Mais nous serons exactement au même endroit. Observer. Observer, donc, c'est prendre le temps de découvrir Dieu dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait. Il se le révèle d'une manière, comme j'ai dit tantôt, d'une manière générale, quand on s'arrête à l'écart dans la nature, qu'on voit ce qui se passe, puis on dit « Wow! » Mais aussi d'une manière toute particulière dans sa parole. Imaginez, David observe la création de Dieu dont il fait partie et reconnaît ce que Dieu fait. Le psaume 139, 14, qu'on connaît tous. Il dit « Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. » Je suis d'accord que tu es celui qui fait de moi une créature merveilleuse, mais je suis d'accord que tes œuvres sont merveilleuses. Salomon nous appelle aussi à observer et reconnaître Dieu dans tout ce qui se passe dans notre vie. Proverbe 3, versets 5 à 8. Il dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel. Écarte-toi du mal. Ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. » Il dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais Dieu dans tout ce qui se passe. Est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on ralentit suffisamment pour reconnaître comment Dieu prend soin de tout ce qui se passe dans notre quotidien? Est-ce qu'on fait ça? Observer ce que Dieu fait nous permet de voir ce qui se passe d'une manière différente. Des fois, on est là, puis ça va vite, puis on est là. « Ah, Seigneur, ces choses-ci, ça se passe demain, ça ne se passe pas comme je veux. » Aucune idée. Hein, on est là. Mais si on s'arrête, on n'a aucune idée de pourquoi Dieu a fait que je n'ai pas pu passer ou que j'ai été ralenti dans la circulation. Puis parfois, on est là, on a été ralenti dans la circulation, puis plus tard, on voit, il y a eu un accident. Peut-être que j'aurais été dans cet accident-là. Je ne dis pas que c'est ça. Mais juste de voir que Dieu est ce protecteur qui prend soin. Les choses se produisent parce que Dieu désire qu'ils se produisent de cette manière-là, puis son désir, c'est qu'on s'approche de lui. Chaque fois qu'il se passe de quoi, puis qu'on frustre, puis qu'on s'éloigne de lui, on n'est pas en train de le reconnaître. Dieu est présent toujours. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire ce matin dans ta vie? Est-ce que ton regard va bien au-delà de ce que les yeux humains voient? Comme Dieu avait un plan plus grand, imaginez ce que Job, on regarde le discours de Job, on regarde le discours de ses amis. Moi, à chaque fois que je lis cette histoire-là, je dis, il n'était pas si pire que ça, ses amis. Là. On est comme très scandalisés. Là. Mais ses amis, c'est juste qu'eux autres voyaient leur perception. C'est une perception de l'époque. Si t'arrive un malheur, c'est parce que tu as péché contre Dieu. C'est une équation simple pour eux autres. Mais c'est l'équation que tout le monde avait à l'époque. Puis qu'on a aussi des fois, puis même dans nos églises.
Hein? À chaque fois qu'il t'arrive de quoi que tu n'es pas content, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? J'ai-tu péché? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais non, ça se peut que Dieu, je ne dis pas que ça se peut pas que ça soit ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas examiner ça. Mais ce que je te dis, c'est, je pense que la plupart du temps, ce n'est pas ça. C'est Dieu veut se révéler d'une manière particulière à travers cette épreuve-là dans ta vie. Tout simplement. Ce n'est pas parce que tu as péché, c'est parce que Dieu veut que tu grandisses. Mais imaginez, les autres avaient une vision bien, Job, ses amis avaient une vision très, très terrestre. Mais dans les faits, parce qu'on le voit, qu'est-ce qui se passe, hein? Dieu, à la fin, il dit, veux-tu m'emmener en procès? On a une couple de questions avec toi. On va se poser des questions. 42 questions. Peux-tu répondre à ça? On est vraiment loin de comprendre ce que Dieu est en train de faire. Donc, observer et reconnaître Dieu dans toutes ses voies. Choisir. On va tourner dans un passage que j'aime bien, que j'ai utilisé à quelques reprises, mais qui nous parle de choisir le meilleur. Dans Deutéronome. Deutéronome 30, versets 19 à 20. J'aime ça prendre des textes en Deutéronome, des choses comme ça. C'est des livres de la Bible, des fois, qu'on veut lire vite. Mais je trouve qu'il y a tellement des perles. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui. C'est lui qui est ta vie et qui prolongera tes jours pour que tu habites le territoire que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. C'est clair que ce texte-là a été écrit sous le couvert de l'Ancienne Alliance. On n'est plus sous cette Ancienne Alliance. Mais le principe demeure le même. Dans les faits, on est appelé à s'arrêter, à observer ce que Dieu fait. Après ça, ce que ça nous dit à travers ce texte-là, fais des choix de vie. Des choix de vie. Qu'est-ce que c'est un choix de vie? C'est des choix qui nous conduisent vers Dieu. C'est des choix qui nous approchent de Dieu. C'est des choix qui démontrent l'amour qu'on a reçu de Dieu et qu'on veut l'aimer en retour. C'est des choix d'obéissance. Donc, les choix qui nous rapprochent de lui. À quoi ressemblent nos choix aujourd'hui, dans notre quotidien? Est-ce qu'on choisit la vie? Est-ce que nos choix nous approchent de Dieu? Ou on fait des choix où je choisis ma vie? Une différence, hein? Choisir la vie ou choisir ma vie, des choix de vie. Des fois, c'est bien plus je choisis ma vie. C'est intéressant. J'avais une discussion avec mon épouse ce matin, puis on se disait, tu sais, on commence à être dans les vieux, là, tu sais, on a une vieille manière de penser, là. Nous autres, on pense différemment de la jeune génération, là, tu sais. Puis on se dit, on est vieux, là, tu sais, dans notre manière de penser. Mais d'une certaine manière, là, je n'évaluerai pas la manière de penser des jeunes à partir de ce que moi, je pense. Puis je ne m'attends pas à ce que les autres m'évaluent à la manière de ce que les autres pensent. Parce que si on fait ça, on ne se parlera pas. Mais par contre, peu importe l'âge, peu importe la génération, le critère, c'est l'Évangile. C'est l'Évangile. Puis, honnêtement, la manière de penser de l'une ou l'autre des générations est aussi loin de la pensée de l'Évangile. On n'a pas personne à se dire, moi, notre manière de penser, elle est meilleure. Il n'y en a pas de ça. Mais choisir la vie, c'est choisir les vérités de l'Évangile. Puis choisir la vérité de l'Évangile, comme je dis, il faut avoir le regard plongé dans ce que la parole dit
Pas ce que moi je dis, pas ce que moi je pense, pas ce comment moi j'évalue ce qui est le meilleur dans mes vieilles nostalgies de vieux, tu sais. Bon, tu as du chemin un peu encore là quand même. Mais c'est pas ça. C'est l'Évangile qui est au centre. Qu'est-ce que les Écritures disent? Ce qui était vrai il y a 2000 ans, qui est encore vrai aujourd'hui en 2024, c'est ça qui est important. Puis quand Dieu se taisait il y a 2000 ans, ben il se tait encore en 2024. Puis ça, on va l'accepter, puis je ne le comblerai pas avec ma manière ou les autres manières de faire. Mais de choisir la vie, c'est de choisir de vivre selon l'Évangile. Pas par nos forces, pas par nos forces. C'est une grâce que Dieu nous donne. Parce que par nous-mêmes, on n'est pas capable. C'est pour ça qu'il faut continuellement s'arrêter. Puis dire, Dieu, je ne suis pas capable. Moi, je veux vivre ça, je veux le vivre, mais je ne suis pas capable. Ça va trop vite. Ma tête ne suit pas la parade. Tout va trop vite. Seigneur, je m'arrête. Je veux me mettre à ton rythme, à toi. Je veux comprendre, je veux te voir, je veux te découvrir, je veux te connaître plus. Puis quand on ralentit, on est capable de voir. On est capable de voir tout ce qui se passe. On est capable d'observer, on est capable de voir Dieu à l'œuvre. Puis après ça, quand on le voit à l'œuvre, je fais confiance. Je le connais de mieux en mieux. Je le découvre comment il est. Puis les psaumes ne deviennent pas nécessairement juste des beaux textes qui font du bien, mais deviennent la parole de Dieu. Je prends les psaumes, mais ça peut être n'importe quel autre texte. Mais ça devient comme Dieu a parlé. Puis je le crois fermement, hors de tout doute. Et ça m'emmène à faire ces choix qui vont me rapprocher de lui de plus en plus, de mieux en mieux. Mais je vais toujours être en train de dire, c'est pas de ma faute. Si ma vie est plus conforme à Christ aujourd'hui qu'elle l'était il y a 1 an, 2 ans, c'est pas de ma faute. Si c'était de ma faute, fiez-vous sur moi. Ce serait triste. Vous ne seriez pas là probablement. Ou vous me diriez, vous racontez des histoires ailleurs. Mais peut-être qu'il n'y a pas autant que je souhaite. Peut-être pas autant que ce que Christ souhaite. Mais je veux nous encourager ce matin à s'arrêter, retourner à l'Évangile, observer ce que Dieu fait et mettre en pratique cette vie que Dieu nous a donnée par sa grâce. Sur ce, prions. Seigneur Dieu, ce matin, comme on a besoin de ralentir. Seigneur, je le vois même des fois, on est là en train de prier. On prie ensemble, mais on ne peut pas laisser de trou. On veut parler tout le temps, Seigneur. Seigneur, arrête-nous. Mets-nous à ton écoute. Ouvre nos yeux afin qu'on te découvre, toi, comme tu es, dans tout ce que tu es. Seigneur, on veut arrêter de faire des choix qui sont selon notre cœur, selon notre chair, mais selon la vérité de l'Évangile. C'est ce qu'on veut faire, Seigneur. Seigneur, on veut que tu sois celui qui est de plus en plus évident, de plus en plus présent dans nos vies, dans la vie de l'Église. Seigneur, on veut te demander pardon ce matin. Parce que trop souvent, on mène notre vie à 100 000 à l'heure sans se soucier d'où tu es. Alors Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous de te négliger. Pardonne-nous de nous croire plus grands, meilleurs que toi. Seigneur, apprends-nous à vivre ce principe du roc, mais surtout à se placer sur le roc, sur toi.
Merci Seigneur. Amen.